Fureur de lire, 25-28 novembre 2021. En collaboration avec le Cercle de la librairie et de l'édition Genève. La librairie Cumulus, et je veux continuer à faire ma petite annonce, vous invite dans 5 minutes à découvrir Formica de Fab Caro, une petite lecture qui sera animée par moi-même, qui dure pas plus de 15 minutes. Donc voilà, si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas à venir, vous êtes bienvenus. Il fait bon chaud, c'est une atmosphère délicieuse, contrairement à dehors où il fait froid, et c'est une atmosphère rugueux, terrible. Je n'ai pas de synonyme, mais sachez que c'est horrible. Donc n'hésitez pas à venir prendre un peu de chaleur et de bonheur à la librairie Cumulus. Je me retransforme en vendeur d'assurance. Attention à moi. Je me fais des avertissements. On y va alors. On y va? Et bienvenue tout le monde. Notre proposition, c'est un auteur qui c'est quelqu'un de populaire et en même temps conceptuel, qu'on a vendu beaucoup de ses livres à la librairie. C'est quelqu'un qui a commencé Fluide glacial et tout ça avec un humour plus justement populaire et qui a franchi un peu tout ça pour devenir beaucoup plus conceptuel. Et il va lire les livres Formica, c'est autour de la bouffe, de la nourriture. Et puis, voilà, bienvenue à tout le monde, merci d'être là. Bonne lecture. Donc voilà, ce qui va se passer, c'est que peut-être je vais vous faire le dialogue d'abord et ensuite vous montrer peut-être l'image. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Il y a des dialogues et donc je vais essayer de vous distinguer les gens en faisant des voix différentes. Bonjour ma chérie, entrez. Ta sœur vient tout juste d'arriver. Vous avez fait bonne route? Ouais, bon. En même temps, on vit à 200 mètres, hein. On a apporté le dessert, une galette industrielle à 7,90 €. Ah, vous vous êtes pas fait chier la bite. Bonjour, papy. Comment se déroule ta puberté? Coucou, sœurette. Oh, t'es allée chez le coiffeur, non? Non. Ah, voilà. Salut beau-frère, on se fait la bise, mais il n'y a là aucune connotation homosexuelle. Salut, tout à fait, de nos jours c'est un code communément admis entre hommes. Maman, on peut aller jouer aux œufs des 7 familles dysfonctionnelles? Mais oui, allez-y, on vous appellera pour le repas. Allez, passons au salon. Acte 1, le salon. Chine. À la vôtre. Chine. Et la santé surtout. Et un pouvoir d'achat croissant. Moment de silence. De quoi on pourrait parler? Mon Dieu, c'est horrible. On n'a aucun sujet de discussion. Calme-toi, ma chérie, je t'en supplie. Hervé a raison. Ne cédons pas à la panique. Nous n'en sommes qu'au début. C'est normal qu'il y ait un instant de flottement. Calmons-nous, et un sujet s'imposera naturellement. Oui, pardon, c'est vrai. Je vais me détendre. À la bonne heure. Bravo, mon amour. Écoutez, il faut se rendre à l'évidence, j'ai bien peur que Cathy ait raison. Jésus, Marie, Gilbert, Joseph. J'en étais sûr, je le savais. On va trouver une solution, je te le promets. Pourquoi ne demanderions-nous pas aux voisins de quoi ils parlent à leur repas? Ça nous donnerait des idées. Ah mais oui, je les appelle de ce pas. Ah, ça sonne. J'ai peur. Calme-toi, mon amour. Oui, bonjour, c'est la voisine. Dites, je me demandais, vous parlez de quoi, vous, à votre repas de famille? Elle veut pas me le dire, elle dit que sinon on va la copier. Il fallait s'y attendre. C'est horrible. Passe-la moi,
je vais essayer de la raisonner. Écoutez, je sais que vous avez travaillé dur pour trouver un sujet de discussion, mais vous devez nous aider, vous êtes notre seul espoir. Dis-lui qu'on changera des mots par-ci par-là, pour pas se faire choper par le prof. Elle dit que si on continue à la harceler, elle va nous inscrire à une AMAP et il faudra aller chercher un panier de légumes tous les mercredis en parlant de décroissance avec des gens en sandales. Le coup classique. On n'a pas besoin d'elle. On va trouver une solution, ne baissons pas les bras. Céline a raison. Rien n'est encore perdu. Nous devons nous battre. Car aujourd'hui, c'est une discussion que nous n'arrivons pas à trouver. Mais demain, d'autres jours se lèveront, et d'autres nuits, et d'autres chemins encore. Et chaque fois nous tomberons, et chaque fois nous nous relèverons, car peu importe ce que tu es, tu seras toujours celui que tu veux être, et non pas celui que tu crois que tu pourrais être si tu l'étais. Car si tu crois en toi, alors tu te verras dans le regard de l'autre qui te voit à travers tes yeux, et tu découvriras que c'est ce que tu vois qui compte dans les yeux du regard qu'il se porte à travers toi. Et si toi, demain, tu es un petit Chinois, alors nous pouvons tous être un petit Chinois qui se donne la main, et nous avancerons tous ensemble sur ce chemin de la vie, dans le regard d'un enfant qui pleure sur le bord de la route, et lui tendra la main, et ensemble les yeux dans le regard de l'autre. Sois qui tu es, et tu seras enfin qui tu es toi-même, et ça, personne ne pourra te l'ôter. Si personne d'autre n'est unique comme tu l'es en toi dans les yeux du Chinois sur le chemin que tu vois dans les yeux de celui qui regarde en leur donnant la main sur le chemin de ton regard du Chinois à travers ce que tu as choisi d'être. À moi. Alors, dans la famille boulgour et curcuma, je voudrais la mère ergothérapeute. Je l'ai pas, tu piosses. Dans la famille Manif pour tous, je voudrais le père avec le pull sur les épaules. Tiens. Et les 11 enfants. Je sais pas. Dans la famille Pastis 51, je voudrais le père avec un tatouage de Johnny qui ressemble à Lady d'Immorté. Je sais pas. Dans la famille Pavillon de banlieue, je voudrais le fils qui a 2 de moyenne parce qu'il est surdoué. J'ai pas, à moi. Dans la famille Chassé-Croisé du 15 août, je voudrais le père décédé. Tiens. La mère décédée. Tiens. Le fils décédé. Oh. Yes, famille. Écoutez, il faut agir avec méthode. Je propose que l'on vote. Mais oui, bonne idée. Alors, qui vote pour une discussion sur les avantages et les inconvénients du département du Cantal? Ok. Qui vote pour une discussion raciste? Tout le monde lève la main. Parfait, qui se lance? Julien? Le racisme, ça te parle? Écoutez, oui, il me semble. Alors, vous trouvez pas que les Noirs, ils jouent du djembé? Oh ça, et vas-y que j'ai le rythme dans la peau en plus. Et que je fais le 100 mètres en moins de 10 secondes. Eh, je te parle même pas des cheveux crépus, hein. Tu m'étonnes, moi aussi, si je veux, je peux être éboueur à ce compte-là. Ça... Hervé, t'as encore rien dit? Ça t'inspire pas? Si, bien sûr, tu penses. Et leur baguette pour manger du riz, là. Pardon, j'ai tout gâché. Ah, c'est rien, mon chéri, c'est la fatigue, ça arrive à tous les hommes. Tu travailles trop ces derniers temps, t'es surmené. Non, mais d'habitude, j'assure, je comprends pas. Vous croyez que je le vois pas ce que vous vous dites? Vous vous dites, oh là là, ce Hervé, qu'est-ce qu'il est nul en discussion raciste? Personne ne pense ça, Hervé, je te rassure. Il a raison, Hervé, personne n'est ici pour vous juger. Personne n'a dit que vous aviez un petit sexe, Hervé. Oui, ça peut arriver à n'importe qui. Ô rage, ô désespoir, ô dimanche maudit, où sont les mots qui hier leur enflammaient le cœur? Qui fut-il qui fier, juste pour quelques heures, volait, courait, dansait et traversait leur vie? Ah, c'est qui, ça?
Ben où ils sont entrés? Où sont-ils perdus? Comment les retrouver? À quel sombre destin ont-ils été voués? Ont-ils été volés par d'autres en souffrance, d'autres âmes en paix, d'autres âmes en peine qu'érode le silence? Allez, village people en plein repas, génial. Qu'est-ce qu'ils racontent? On comprend rien. Non, mais en fait, nous, on est le cœur antique, c'est pour ça. Le cœur antique, à savoir. Ben, dans la tragédie grecque, c'est un cœur qui vient de temps en temps raconter l'histoire. Ah, d'accord. Ouais, mais on n'a pas de monnaie, nous, hein, désolé. Je suis désolé pour cette histoire de discussion raciste. Ma chérie, je te promets que ça ne se reproduira plus. Mais t'inquiète pas, mon amour, on ira voir quelqu'un s'il le faut. Dans la famille pension alimentaire, on trouve pas la carte de la figotique. Non mais où tu as vu qu'on coupait la parole aux adultes, toi? Déjà qu'on sait pas de quoi parler! Je n'aime pas trop que tu aies tué mon fils. Ah là là, c'est de... Allez, arrêtez de vous chamailler, on en rira dans 10 ans. Allez, passons à la salle de bain. La petite interlude en avion. C'est important que je vous le dise avant. Ah mince. Et quoi? On a presque plus d'essence. Mais t'as pas fait le plein avant de partir? Ben, il y avait la queue à la pompe et en plus, bonjour les prix, merci Macron. Ah bon? De deux choses l'une. Soit on trouve une sortie très vite pour faire le plein et faire pipi, soit notre chute va s'amorcer, interminable et tragique, pendant laquelle les parents regarderont leurs enfants serrer fort leurs nounours dans leurs frêles bras, innocents, avant de nous abîmer en mer, nos corps disloqués par le choc. Ben, je sais pas, comme tu veux. Acte 2. La salle de bain. Allez, passons à la salle à manger. Acte 3. La salle à manger. Écoutez, on est tous un peu tendus, mais je suis sûr qu'on va s'en sortir à condition de rester soudés. J'ai une idée. Et si on parlait de politique? Mais oui, très bonne idée. Comme ça, on instaure un débat qui nous permet d'argumenter à tour de rôle. Ouf, nous voilà sauvés. Qui se lance? Céline? Non. Laissez-moi me rattraper après le raté sur la discussion raciste. Je vous en supplie. C'est d'accord, vas-y Hervé. Courage, Hervé. Vas-y mon chéri, n'oublie jamais que je t'apprécie. C'est pas la taille qui compte. Et sinon, je l'aime bien, moi, ce gouvernement. Écoute, je suis d'accord. Moi aussi. C'est un bon gouvernement, je trouve. Et puis au moins il propose des choses. C'est ce qu'il nous fallait dans ce pays. Ah non, ça va pas, on est tous de droite. Du coup, la discussion est déjà terminée? C'est horrible. On va jamais y arriver. On est fichus. Calme-toi, ma chérie, je t'en supplie. On va s'en sortir, Sorette, je te le promets. Mais oui, Cathy, il faut garder espoir. Tout va bien, ma chérie, on va y arriver. Buvons un coup, ça va nous détendre. Calmez-vous, madame. Détendez-vous. Ça va aller. Restez zone. Tout va bien. Respirez. Tout va s'arranger. Jean-Paul, on avait dit déguisé en grec. Ben oui, voilà. On est dans une tragédie, Jean-Paul. T'as déjà vu un kebab géant dans une tragédie? Bah, je sais pas, je les ai pas toutes vues, hein. Et notre lecture s'arrête ici. Merci. Fureur de lire 2021. Un festival littéraire de la ville de Genève. Organisé par la Maison Rousseau
et littérature. 25-28 novembre 2021.